Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Canapé que j'ai intitulé Les films oubliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous parlerons des films qui sont sortis soit sur les plateformes de streaming, soit au cinéma, mais qui n'ont pas eu énormément de promotion et qui n'ont pas fait de bruit lors de leur sortie. C'est des films qui ont plutôt bien marché, mais que je trouve assez intéressants et j'aimerais bien revenir dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de Operation Brother ou le titre en anglais The Red Sea Diving Resort. C'est un film Netflix de 2019 réalisé par Gideon Raff. Pour ce film, nous retrouvons Chris Evans qui joue Captain America dans les Avengers. Nous retrouvons aussi Ben Kingsley qui n'est plus à citer parce que principalement tout le monde le connaît. Nous avons aussi Alexandro Nivola qui, pour ma part, reste le mec dans Jurassic Park 3. Il a fallu que j'attende la fin du générique, que je puisse voir son nom pour me rappeler parce que je m'en souvenais plus du tout. Et vous avez enfin en second rôle Michael K. Williams qui a eu des petits rôles dans Assassin's Creed et Triple 9, mais il a enfin un grand rôle à sa portée. Pour résumer l'histoire de ce film, nous sommes dans les années 80 et le Mossad, qui est les services secrets israéliens, décide d'organiser une équipe d'agents infiltrés pour ouvrir un faux hôtel avec 2 vrais clients pour permettre à des juifs d'Éthiopie qui sont pourchassés au Soudan de passer la frontière et de remonter en Israël. L'histoire de ce film devait être adaptée au cinéma depuis longtemps, mais comme les réalisateurs et les producteurs n'étaient pas chauds, c'est finalement Netflix qui racheta le projet en 2017-2018. Ils ont ainsi pu trouver un réalisateur et puis commencer à filmer, à tourner le film, tout simplement. Lors de sa sortie, le film il a été extrêmement critiqué. Il a été jugé trop sérieux et ça prenait parti pour les réfugiés et c'était trop politiquement engagé. Après, moi, de mon avis, enfin, vous prenez parti pour les réfugiés quand vous regardez le film. Vous prenez pas parti pour les tireurs et les gens qui les massacrent. Mais bon, après, ça reste mon avis. Je vais pas rentrer dans le dossier parce que c'est quand même un sujet assez sensible. On est là pour parler de film, on n'est pas là pour parler politique. Le film a été aussi énormément critiqué par rapport au personnage de Chris Evans. Quand on voit dans le film, il dit tout le temps que le mec, il est tout seul, il veut tout sauver, et c'est un peu le cliché de l'homme occidental qui défie sa hiérarchie pour sauver le monde tout seul. Mais bon, après moi, personnellement, quand j'ai vu le film, quand émotionnellement je me suis impliqué dedans, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire humaine et que au final, c'est des gens qui risquent leur vie, et quand on apprend que c'est une histoire vraie et qu'ils ont sauvé plus de 7000 personnes, ben, je trouve que c'est quand même un beau film, et ça mérite qu'on s'y attarde dessus. C'est un peu comme par exemple Blood Diamond, ou quand on voyait les génocides en Afrique pour les diamants de sang, le film avec DiCaprio, moi je l'ai trouvé très beau et voilà, enfin après c'est mon goût, enfin c'est mon avis, moi j'ai trouvé que le film était très très bien. Le film dure environ 2 heures et il n'y a pas beaucoup de temps mort. Vous commencez le début du film avec une mission en Éthiopie, ensuite les personnages ils rentrent à Tel Aviv en Israël, ils sont confrontés aux problèmes qu'ils rencontrent là-bas, ils expliquent à leur hiérarchie qu'ils ont trouvé une solution par rapport à l'hôtel, ensuite ils recrutent une équipe et après, bien entendu, vous partez après dans le gros du film où ils vont sauver les gens. Voilà. Après, ils ont quelques péripéties et puis après, voilà quoi. Vous suivez tout simplement leur déroulé des missions, puis comment ils s'en sortent. Moi, j'ai trouvé pour ma part que Chris Evans se débrouille très bien dans son rôle parce que je trouve que ça le change de Captain America et de beaucoup de films, des gros blockbusters qu'il a dû faire, où là, pour une fois, il a un rôle humain où on peut vraiment voir l'acteur au-delà du physique, je trouve parce que c'est vrai qu'il a fait quand même beaucoup de films. Si vous n'avez pas vu Snowpiercer, je vous le conseille parce que c'est vrai que dedans il est assez émotif et tout, et ça change beaucoup de Captain America, des 4 Fantastiques et de plein d'autres films qu'il a pu faire. À côté de lui, on retrouve beaucoup de second couteau plutôt solides, donc c'est vrai que ça ancre le film beaucoup dans la réalité, et je trouve que c'est très très bien, et le film se prend très très au sérieux par rapport à ce qu'il défend, donc je trouve que c'est très bien. Après voilà, après je vais pas en dévoiler plus sur le film parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le film, mais bon voilà, après si vous aimez bien les aventures humaines et mélange aventure, action, espionnage, je vous conseille de le regarder, il est vraiment cool, vous passez un bon moment. Et puis voilà, pour le moment je pense que je referai des formats comme ça si ça vous plaît. La prochaine fois je prendrai peut-être un film un peu moins dur politiquement, et parce que c'est pas facile d'expliquer des fois et puis de donner son avis sur un film comme ça, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer à faire des vidéos. Prenez soin de vous, allez regarder des films, allez salut!